Bon, aujourd'hui on va se pencher sur l'univers des SS Figuarts, l'univers de ta machination, l'univers du joujou articulé. Dans les parages, il y aura du Spy Family, il y aura un peu de Naruto, un peu de Jujutsu Kaisen et surtout Dragon Ball, parce que je sais que là vous êtes nombreux à attendre mon avis et surtout un aperçu de la Polonga qui a été annoncée il y a peu. Bref, on y va? Tu es chaud, je suis chaud et je m'appelle Marty Japan. Je reviens rapidement sur quelques licences ici du Naruto, on en avait déjà parlé. Donc là ça sortira le 18 juin 2022 pour 6050 yens du Sasuke, très bien réalisé. Vous avez ensuite du Naruto à 3850 yens, mais c'est quoi là? Pourquoi une telle différence de prix? C'est le double, c'est dingue. Donc 3850 yens du coup le Naruto qui est sorti déjà le 18 juin, mais c'est dingue. Bon bref, je suis totalement perturbé. Et en juillet 2022, on a de la Sakura à 5500 yens. Je ne comprends pas les prix. Je ne comprends absolument pas les prix. Du coup, c'est en fonction de leur popularité auprès du public. On augmente les prix plus ou moins. Moi, je trouve ça taré. Vous avez du Jujutsu Kaisen, messieurs, dames, ici. 2021, c'est déjà sorti. Même chose ici, c'est sorti en 2021. En 2022, en janvier, on a eu celle-ci. Et en mars, on a eu celle-ci. En Jujutsu Kaisen, en octobre, voilà. Je crois que c'est tiré du film. Donc le Jujutsu Kaisen 0. Alors, octobre, 6600 yens. Les jointures sont immondes. Enfin, les jointures, les articulations. C'est dégueulasse. Ils auraient pu faire quelque chose de, je sais pas, pour cacher ces énormes boulasses au niveau des bras. On dirait un robot. Et là, le slip à la Superman posé sur le pantalon, c'est un gros nom. C'est un gros nom. Le visage est très bien réalisé. Ça, j'ai rien à dire. C'est très propre, fidèle. C'est de la SS Figuarts. Mais, oh là là, les articulations, c'est un gros nom. De ce côté-là, alors Satoru Gojo, on est sur une sortie en septembre 2022, 6600 yens. Vous avez ensuite, hop là, un rendu correct, malgré des articulations flippantes, légèrement. On a ensuite ici, hop là, des jointures au niveau, faut que j'arrête avec le mot jointure, des articulations ultra voyantes au niveau des genoux. Et puis, bon, les pantoufles. Voilà, il n'y a pas de quoi vraiment exciter. Voilà, je vous dis, c'est pas très plaisant, surtout pour le prix. On a ensuite du Spy Family de ce côté-là. Alors ça sortira en décembre 2022, 7150 yens. Vous avez alors Forger de ce côté-là. Elle est pas mal, hein. J'aime beaucoup le regard. Les articulations sont moins dérangeantes que du côté de Jujutsu Kaisen. La robe est sympathique, les bottes sont bien foutues, le rendu est assez propre, on a du mat, on a du chromé. Bon voilà, fan de Spy Family. En décembre, vous avez de quoi vous faire plaisir. Hop là, de ce côté-là, Anya, 4950 yens, c'est trop cher pour ce que c'est. Voilà, octobre 2022, c'est abusé. Je trouve que le prix là, 4950 yens juste pour ça. Non. Dans les 2005, ok, 3 parce que bon, c'est ta machination, 5000, ils abusent. Après, bon, soyons un minimum pro, c'est correct. En termes de modélisation, c'est pas mal, le regard est sympathique, il y a quelques nuances au niveau des cheveux. Non, c'est pas mal globalement, mais bon, ça vaut pas 5000 yens, faut pas déconner. C'est la taille de mon pouce, quoi, voilà. De ce côté-là, vous avez Lloyd Fogger. Donc, j'ai l'impression de prononcer un personnage de jeu vidéo de combat, là. Un jeu de combat. C'est pas mal, hein. Le buste est pas mal, bon, le slip Superman toujours là, mais c'est pas mal, hein. Globalement, ça envoie des steaks. Ça sort en novembre 2022 et au prix de 7150 yens. Donc là, regardez, hop, 1, 2 et 3 figurines vues d'ensemble avec un petit décor qui va bien. De quoi vous faire plaisir. Du côté des Figuarts 0 de Dragon Ball, il y a la Goku qui arrive demain. Oui, ça sort demain, le 24 juin 2022 dans l'archipel. Vous avez le produit définitif sous les yeux. Écoutez, voilà. Bandai a compris de ses erreurs avec la Gogeta. Ils nous sortent un produit fini, propre, intéressant, clinquant. Et ça envoie du lourd. Si tu mets des petites LED tout autour, je pense que ça va envoyer du steak. Voilà, produit définitif sous les yeux. Ça peut finir à la maison. De mon côté, j'attends une énorme baisse de prix monumentale pour vous en faire le déballage. Parce que là, de base, comme ça m'intéresse pas spécialement.
Je peux juste vous dire un truc qui me plaît beaucoup, et vous le savez si vous me connaissez maintenant, c'est au niveau des cheveux. On a cet aspect un peu mat, avec des paillettes directement incrustées dans le plastique, et ça, mais je valide à 400 000 %, c'est trop beau, c'est trop beau. Nous avons ensuite la Trunks qu'on a déjà vue et revue. Je ressens rien. Voilà, c'est... j'ai beaucoup de mal avec cette Trunks là. Je sais qu'elle amuse beaucoup les mirettes de pas mal de fans Dragon Ball, et c'est ça qui est beau dans notre communauté, c'est qu'il y en a pour tout le monde au final. Voilà, moi c'est niet. Voilà, les réservations vont bientôt commencer. Par contre les prix, messieurs dames, il a été dévoilé, on est dans les 3200 yens, 13 200 yens. Donc moi c'est comme si je claquais 132 €. Voilà, donc le regard, ça me plaît pas. Il y a un truc qui me dérange au niveau de la tête. J'aime beaucoup par contre l'effet dynamique translucide sur les côtés. Voilà. Par contre, on est sur quoi là, produit définitif ou quoi? Parce que je vois pas mal de défauts. Le freezer, on n'en avait pas trop parlé, surtout que là j'ai la possibilité de vous dévoiler la tronche. Bon, c'est pas mal le freezer. Il est pas mal, hein. Franchement, le corps est bien foutu. Et puis l'arrière, non, c'est cool, hein. C'est cool. À vous de voir, mais pour moi, non, hein, je suis pas accro. On va passer maintenant à la Gogeta ici, une Gogeta en Super Saiyajin 4, et c'est le produit définitif. Je vois vraiment les différences par rapport au prototype. Alors la première différence que je vois, c'est surtout au niveau de la boule, une boule qui est un peu plus terne et moins clinquante que la boulasse du prototype. Voilà, donc ça se voit, ça fait vraiment boule à bonbons. Après, on a toujours ce côté translucide sur les côtés. Et on a une figurine très bien réalisée pour un produit définitif. Je suis plus que satisfait. Il n'y a pas d'aspect dégueulasse, il n'y a pas d'aspect un peu pâté. Les cheveux sont bien réalisés, ils sont pointus. On a un rendu mat au niveau des poils, on a un rendu mat au niveau du pantalon. On a pas mal de dégradés, on a pas mal de tonalités. Et j'aime bien comment c'est agencé. Le regard, au final, ça donne quoi? Il est comme le photo au final. Voilà, un peu plus fin peut-être. Un peu plus fin. Bref, c'est très plaisant à l'œil. Et au niveau de l'aura, je ne vois pas de jointure. Il y en a une petite. Alors fallait la capter sur le côté. Mais c'est pas mal. Alors vu d'ensemble, ça envoie de la boulette. Voilà, je vous laisse admirer, il envoie de la boulette. Et elle finit à la maison. Voilà. Je l'ai précommandé parce que c'est une collaboration Dokkan Battle, et comme je suis fan de Dokkan Battle, j'ai craqué. Donc voilà, vue d'ensemble du coup pour la Trunks de ce côté-là. Et puis vous avez le Goku vue d'ensemble de ce côté-là. 3 figures de 0 qui peuvent terminer chez vous. Du Dragon Ball, donc un coin vraiment impressionnant, puisqu'ils ont fait ça nickel, propre. Ils ont remis du coup la SH Figure Arts ici de celle première forme. Elle est impeccable, voilà. Et puis ils ont mis en scène tout simplement la Migate no Gokui non maîtrisée avec Kefula, le tout avec une super attaque. Donc si tu as de l'argent et tu as de la place à la maison, tu peux te faire un délire comme ça, c'est-à-dire que tu achètes 1, 2, 3, 4, 5 SH Figures de Goku, et puis tu te fais un délire qui balance la boulette. Ils ont dû faire des LED, un truc qui envoie plein la gueule, mais franchement c'est pas mal quoi. De ce côté-là, Dragon Ball GT avec l'espèce d'espace en fond, voilà. Donc je vais pas revenir sur ces SH Figures là, puisqu'on en a déjà parlé. Quoique la Vegeta, je l'ai jamais vue, si j'ai pas de bêtises. Vite fait, Vegeta, qu'est-ce que je peux en dire de Vegeta? Je pense que le regard il claque. Ouais, on en avait pas parlé, on l'avait vu dans les images promotionnelles, via les images promotionnelles. Donc là il y a le produit définitif. Et ça claque, le visage est vraiment très très bon. On est sur quelque chose de fidèle. Par contre, les robignoles de Vegeta. Bon, faut aimer le délire articulation, mais bon, globalement c'est pas mal. T'as les deux côte à côte, ça envoie du lourd. Ils ont fait aussi un espace ici, regardez. Dragon Ball Super Hero. Et là, tu as Ganma 1, Ganma 2, Piccolo, Gohan, avec du Goku et Vegeta. Est-ce qu'ils vont nous sortir la petite Pan, Magenta, Dr Edo? C'est la grande question, mais ils peuvent le faire et du coup nous proposer un délire comme ça. L'illustration de base, vous vous en souvenez, elle est là. Et puis là, le tout a été refait avec les SH Figures. D'où l'intérêt des SH Figures au final, d'avoir les figurines articulées qui nous permettent de reproduire ce genre d'illustration dans un univers totalement en 3D. Et c'est pour ça que j'apprécie les SH Figures dans son ensemble, malgré les articulations de Robignol, de Gohan par exemple, qui, voilà, nous donnent envie de gerber. C'est abusé, on est d'accord.
Allez, je sais que vous l'attendez tous, elle est là. La Polunga. Polunga. Alors, Polunga SH Figure Arts, qu'est-ce que je peux en dire? Elle est très très impressionnante. Elle est ultra violente. Il n'y a pas de date de sortie, il n'y a pas de prix. Et ça envoie du lourd en termes de modélisation. Il est vraiment colossal. Je vais faire un petit zoom sur la tête, comme ça vous pouvez en profiter. Voilà. Le rendu est super propre. Le socle, on est sur une explosion de lumière, comme s'il sortait tout simplement des Dragon Ball. Donc il y a un faux raccord là. Il aurait dû être au-dessus normalement. Il faut le faire léviter avec une petite tige. Et du coup on nous montre un petit Dende comme ça. Un petit Dende qui est vraiment superbe. Et les Dragon Ball sont assez sympathiques malgré l'espèce de jointure. Mais avec le petit décor comme ça, c'est pas mal. Bon, après en termes de proportion, c'est rikiki hein. Hein, je tiens à le rappeler, normalement Polunga il est censé être colossal de ouf. Et puis bon, le fait d'avoir un mini Dende comme ça. Après, en termes de taille, je dirais que ça fait à peu près, j'essaye de mettre ma main à côté, dans les 40 cm. À peu près comme la Ichiban Kuji en fait. Comme la Ichiban Kuji. Au niveau des défauts, qu'est-ce que je peux vous dire? Les couleurs, on est sur du neutre. J'ai vraiment l'impression de voir un produit définitif, alors que j'imagine que c'est un proto. On est sur du neutre. Sans rien de fou, pas de nuance, pas de tonalité, rien. C'est vraiment dommage. Après, on a des articulations qui peuvent déranger au niveau des épaules. Et le problème, c'est que Polunga, je vois pas pourquoi tu lui fous des articulations au final, puisqu'il a 2 poses maximum. C'est un peu dommage. Donc c'est pour ça, de ce côté-là, je préfère tout de même le côté statique, par exemple de l'Ichiban Kuji. Parce que tu la poses, voilà, il a pas 1 milliard de poses, hein, tu vas pas lui faire la Macarena, on est d'accord, donc voilà. Après, je sais qu'il y a beaucoup de collectionneurs de SH Figure Arts qui détestent les figurines statiques et qui sont vraiment SH Figure Arts à fond. Et là, par contre, ils peuvent carrément succomber pour ce genre de produit qu'ils attendaient, j'imagine, avec énormément d'impatience. Donc voilà, avoir de la SH Figure Arts de Polunga à la maison, je me dis pourquoi pas. Si le tout est accompagné de Dende, ça peut le faire. Je vais essayer de faire un zoom sur la tête, voir à quoi ça ressemble, est-ce que c'est fidèle ou non. Bah, ça a l'air d'être fidèle, messieurs, dames. Voilà, j'essaie de faire hop là, le mieux possible. C'est pas mal, hein, c'est pas mal. Globalement, c'est pas mal. Voilà, globalement, il est pas dégueulasse. Et je pense qu'il y a de quoi vous faire plaisir. Voilà. Ouais, je suis assez fan, hein, je suis assez fan. Mais bon, j'ai l'Ichiban Kuji qui claque. Donc, moi, c'est le genre de produit qui ne finit pas à la maison. Parce que, voilà, j'ai déjà le monstre, la bête, qui est exposée. Bon, c'était sympa. C'était sympa, j'aime bien comment ils ont présenté l'univers de Dragon Ball avec des petits décors en carton, des trucs imprimés, mais ça passe vraiment très bien. Et ils te font bien comprendre, regarde, le Migate et le Goku, ils l'ont maîtrisé, t'en prends plusieurs, tu peux faire le mouvement qui déboîte avec Kefla et tout. Ah. Du côté de Polunga, c'est une belle surprise, ça manque de couleurs je trouve, ça manque de nuances, mais en termes de proportion, en termes de rendu, c'est vraiment pas mal. Bon, ben ma caméra a lâché. Plus de batterie, alors je termine tranquillement à la maison, hein, mon petit cul posé sur le siège et ça fait du bien de s'asseoir, je vous le dis. Donc comme je vous le disais, en conclusion, la Polunga est sympathique de prime abord. Le truc c'est que le côté articulé, je trouve ça un peu bête, puisque Polunga de base, hein, dans l'animé, dans le manga, c'est juste un gros colosse. Dis-moi quel est ton vœu, bordel de merde. Et il fait que ça. Après tu peux partir en délire, tu lèves les bras, tu fais ah la bouche ouverte, j'en sais rien. Mais bon, ça reste une alternative à ceux qui n'ont pas pu choper l'Ichiban Kuji qui coûte aujourd'hui une blinde. Ichiban Kuji que j'admire, elle est posée sur mon bled. Il est beau le Polunga, une guerre que j'ai achevée il y a un petit moment. Donc reste à voir le prix. Reste à voir le prix. J'aime beaucoup la carrure, j'aime beaucoup la modélisation. Elle est quand même très grosse. Au niveau du socle, il y a cet effet un peu lumineux. Hein, ça part dans tous les sens. Tu sens que les Dragon Ball sont en train de péter. Je me dis que c'est le genre de figurine articulée qui va tourner dans les 25 000 yens, connaissant un peu ta machination. Après, moi, je suis plutôt d'avis de dire que entre 15 et 20 000 yens, voilà, ça vaut pas plus. Mais j'imagine que ta machination va claquer dans les 25 000. Et si c'est plus, c'est abusé. C'est abusé. Ça reste néanmoins un très bon produit. Et encore une fois, les fans de SH Figure Arts vont succomber, c'est sûr. Et il y en a beaucoup qui ne collectionnent que des SH Figure Arts. Et avoir un Polunga comme ça à la maison, je me dis que oui, ça peut clairement finir dans une vitrine, le tout mis en scène avec je sais pas, des Goku, des Bulma, et en plus on a eu des personnages période Namek, ça peut le faire de ouf.
toujours dans le même esprit, articulation, machin, ça peut le faire de ouf. Bah écoutez, voilà les amis, j'espère que ce vlog en ma compagnie vous a plu. On s'est penché sur pas mal de joujoux. Ne vous inquiétez pas, il va y avoir d'autres vidéos dans les parages. Il va y avoir une présentation des lieux. Il va y avoir d'autres vidéos se penchant sur d'autres figurines. Bref, il va y avoir du lourd sur la chaîne. Comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter, Facebook et Twitch, Marty Japan. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao ciao.